L'apparition d'un bâtiment de guerre russe dans le port d'Alger n'a pas manqué de faire lever quelques sourcils, tant du côté des experts régionaux que sur la scène internationale. Ce bâtiment issu de la flotte de la Baltique n'a pas accosté par hasard sa venue, s'inscrit dans le cadre très officiel d'un programme de collaboration militaire entre Moscou et Alger soigneusement planifié. Derrière cette visite d'apparence anodine se cache une manœuvre bien huilée qui en dit long sur les dynamiques géostratégiques du moment. Alors que la planète entière navigue à vue dans des eaux géopolitiques agitées, voilà qu'un navire russe jette l'ancre à Alger, pile au moment où la Méditerranée devient le théâtre d'un bras de fer maritime entre grandes puissances. Une coïncidence peu probable. Tandis que les alliances se réajustent à la vitesse grand V, l'Algérie accueille tranquillement ce bâtiment militaire dans un contexte où chaque mouvement de flotte vaut une déclaration d'intention. Officiellement, rien de sensationnel selon les autorités algériennes, cette halte de 3 jours s'inscrit dans un programme bien ficelé depuis longtemps. Au menu, échange de savoir-faire, visite sur le terrain et tête-à-tête stratégique entre les amiraux locaux et leurs homologues venus du froid. Bref, tout sauf de l'improvisation. À peine le navire russe, amarré son équipage, était déjà convié à une rencontre de haut niveau avec le commandement de la zone maritime centre. Dans les coulisses, pas de discours pompeux, ni de fanfare militaire, mais un échange technique précis. Comment muscler ensemble la sécurité en mer, affiner la surveillance, mieux verrouiller les frontières et coordonner les sauvetages en cas de coup dur. Un tête-à-tête pragmatique, loin des flashs, mais riche en enjeux. Officiellement, rien d'extraordinaire, jurent les autorités. Ce genre d'exercice, l'Algérie en pilote régulièrement, que ce soit avec les Russes, d'autres partenaires ou en solo. Méditerranée atlantique ou ailleurs, ces manœuvres font désormais partie du paysage militaire classique. Mais dans un monde où chaque mouvement naval est scruté à la loupe, la routine elle-même devient fascinante. Évidemment, l'arrivée du navire russe n'a pas manqué d'attiser les réflexes géopolitiques des analystes. Beaucoup y voient bien plus qu'un simple exercice naval dans le contexte post-Venezuela où Washington hausse le ton et avec Pékin qui multiplie les mouvements près de Taïwan. Chaque déplacement de flotte devient un signal à décoder. Et voilà que les projecteurs se braquent sur Alger. Joue-t-elle un double jeu ou redéfinit-elle simplement sa position dans l'échiquier mondial ? Les spécialistes, eux, préfèrent nuancer l'Algérie, rappellent-ils, ne délègue à personne la défense de son territoire, que ce soit sur mer ou sur terre. Ce pays mise avant tout sur ses propres moyens. Toutefois, coopérer avec les grandes puissances est vu non pas comme un alignement, mais comme un levier pour affûter ses capacités. Affiner sa doctrine navale, moderniser les systèmes de communication, apprendre à manœuvrer en tandem et peaufiner l'art complexe de la coordination militaire. L'autonomie, mais pas l'isolement. Au menu des prochains jours, un entraînement naval en duo, version basique, entre Moscou et Alger. Derrière ce terme modeste se cache une session calibrée pour fluidifier les manœuvres en mer, synchroniser les communications entre les unités et surtout partager un précieux savoir-faire en matière de sécurité maritime et d'opérations de sauvetage. Pas de fanfare, mais une mécanique bien huilée. Et pour ceux qui s'imaginent une initiative isolée sortie de nulle part, détrompez-vous. Ce genre de coopération n'est que le dernier chapitre d'un partenariat bien ancré vieux de plusieurs décennies. Des contrats d'armement, des formations croisées, et un dialogue militaire qui couvre tout le spectre du ciel à la mer en passant par le sol. Bref, entre l'Algérie et la Russie, on parle plus de continuité que de nouveauté.
Dans un paysage géopolitique souvent polarisé, l'Algérie fait figure d'équilibriste hors pair. Tandis qu'elle consolide son axe avec Moscou, elle ne tourne pas le dos aux capitales occidentales, aux partenaires africains, ni aux alliés du monde arabe. Sur les questions sensibles, comme la sécurité ou la lutte contre le terrorisme, elle avance en funambule, pied sur la ligne rouge mais regard fixé sur l'indépendance diplomatique. Mais évidemment, il n'a pas fallu longtemps avant que certaines chaînes d'infos en continu et autres réseaux sociaux s'enflamment. Une simple escale technique. Pour certains, c'est déjà le prélude à une alliance militaire cachée, voire un signal dans un conflit régional fantasmé. Comme souvent, les faits sont sobres, mais les narrations alternatives, elles carburent à l'excès. Du côté des experts internationaux, les spéculations enflammées n'ont pas fait long feu. Selon eux, voir un navire russe voguer en Méditerranée n'a rien d'un scoop, c'est même presque une routine. Et l'Algérie, elle n'a jamais construit sa défense sur les béquilles d'autrui. Sa sécurité, surtout celle de ses frontières reconnues par le droit international, reste une affaire strictement nationale. Mais pendant ce temps, sur Internet, l'imagination collective s'est emballée. Des récits approximatifs ont circulé à grande vitesse, faisant passer une simple escale pour une opération militaire déguisée. Et le public, souvent privé de contexte, a mordu à l'hameçon. D'où l'avertissement lancé par plusieurs analystes, à force de gober des contenus non sourcés dans un paysage médiatique saturé de bruit, on finit par alimenter des tensions fantasmées qui n'ont rien à voir avec la réalité. Et quand les rumeurs prennent le dessus sur les faits, ce n'est jamais bon signe. Côté logistique, la visite ne se limitera pas aux poignées de main protocolaires, des échanges croisés entre officiers russes et algériens sont prévus. L'objectif, plonger dans les entrailles des technologies embarquées à bord des bâtiments modernes et s'attaquer ensemble à des ateliers concrets sur la conduite des opérations navales complexes. En clair, passer de la théorie à la passerelle de commandement. Les marins russes, de leur côté, auront l'occasion d'explorer les contours parfois méconnus du littoral algérien, riche en spécificités. Pendant ce temps, leurs homologues locaux profiteront de la longue expérience russe dans la gestion de flottes imposantes, capables de s'adapter à des théâtres d'opérations radicalement différents. Quant aux autorités algériennes, elles tiennent à souligner un point essentiel, ce type de coopération n'a rien d'un ralliement idéologique. Il s'agit d'un choix assumé en faveur de partenariats équilibrés, construits sur des intérêts mutuels, loin des logiques de bloc ou d'alignement rigide, une diplomatie à la carte, taillée sur mesure. La diplomatie algérienne, fidèle à ses fondements, trace une ligne de démarcation nette entre coopération militaire et objectifs politiques. Pas question pour Alger de mêler uniforme et intérêts idéologiques. Ici on coopère sans se compromettre et surtout sans laisser quiconque s'ingérer dans les affaires internes du pays. Dans cette logique, plusieurs analystes soulignent que ces initiatives ne servent pas seulement à renforcer les liens bilatéraux, mais aussi à consolider une présence algérienne en mer Méditerranée devenue plus que jamais cruciale. Mais, avec sa position charnière entre l'Europe et l'Afrique, l'Algérie est confrontée à un cocktail explosif: migration incontrôlée, trafic illicite, menaces transnationales et enjeux sécuritaires classiques, autant de défis nécessitant une coordination serrée entre les pays riverains. Et même si le caractère purement technique de la visite a été maintes fois rappelé, le débat continue de faire rage. Une chose fait néanmoins consensus parmi les stratèges: la Méditerranée restera un théâtre d'influence où les grandes puissances, Russie incluses, consolident leur ancrage au même titre que les Américains dans l'Atlantique ou les Chinois dans le Pacifique. La stabilité désormais passe par la présence. Sur le terrain militaire, l'Algérie ne fait pas dans l'improvisation. Elle avance méthodiquement, peaufinant la montée en puissance de ses forces navales terrestres et aériennes.
Cette modernisation continue n'empiète pourtant jamais sur une valeur centrale, la souveraineté totale de ses choix stratégiques sans tutelle ni influence étrangère dans ses décisions. Dans un monde où les lignes de fracture se multiplient et où les océans deviennent le prolongement des rivalités terrestres, voire autant de puissances de se croiser en mer, n'a plus rien d'exceptionnel. C'est le reflet d'une mutation profonde dans la manière dont les États gèrent ou tentent de gérer les équilibres géostratégiques. Dans ce contexte mondialisé, sous haute tension, l'accostage d'un navire russe à Alger ne relève ni du hasard ni de l'anecdotique. Il s'inscrit dans une logique planétaire où chaque pays essaie de repositionner ses pions tout en gardant jalousement son indépendance diplomatique. Et c'est là que l'Algérie brille par sa constance, refusant de tomber dans les pièges de l'alignement idéologique. Elle construit ses alliances sur du concret, du bilatéral, du mesuré. Une stratégie d'équilibriste certes, mais qui lui permet de naviguer au milieu des tempêtes sans jamais dériver. C'est un pari aussi mesuré qu'audacieux que fait l'Algérie. En cultivant habilement une posture à la fois vigilante et résolument tournée vers l'avenir, le pays cherche à ancrer durablement sa voie dans un ordre mondial en pleine ébullition. Ce positionnement nuancé traduit non seulement une lecture lucide des rapports de force internationaux, mais aussi une volonté affirmée de jouer un rôle stabilisateur dans une Méditerranée souvent secouée par des turbulences géopolitiques. Et à l'heure où les équilibres se transforment à une vitesse fulgurante, impossible pour un État souverain de rester figé. Il faut savoir s'adapter sans se diluer. C'est justement dans cet esprit que l'Algérie déploie une stratégie de modernisation progressive, patiemment construite, qui va bien au-delà du champ militaire. Elle englobe la diplomatie, l'économie et la technologie avec pour boussole constante l'autonomie stratégique. Une posture réfléchie pour ne dépendre de personne tout en parlant avec tout le monde. Les manœuvres militaires menées avec des armées étrangères ne se limitent pas à tester du matériel ou à peaufiner des tactiques. Elles servent aussi à bâtir des ponts, des passerelles de communication essentielles pour le jour où la tension monte, éviter que les étincelles ne se transforment en incendie, renforcer la confiance mutuelle, fluidifier les échanges et surtout intégrer les normes internationales les plus exigeantes, voilà le cœur de ces exercices. Surveillance des côtes, sécurité des routes maritimes, gestion de crise ou lutte contre les menaces transfrontalières, tout y passe, car dans un monde connecté, le moindre grain de sable peut enrayer une machine complexe. Ce réalisme lucide, éloigné des envolées idéologiques ou des visions manichéennes, confère à l'Algérie une posture singulière. Capable de parler à tout le monde sans jamais trahir ses convictions, elle navigue entre les géants avec une boussole bien à elle, celle de ses principes historiques, toujours intacts, toujours affirmés. Dans une région aussi sensible que l'Afrique du Nord, où l'histoire se raconte souvent à travers des rivalités mal digérées et des lectures biaisées du passé, construire un centre de stabilité relève presque de l'exploit. Pourtant, c'est précisément cette brique invisible mais essentielle qui peut garantir la sécurité collective face aux tiraillements politiques et aux tentatives d'instrumentalisation géopolitique. Et c'est là que l'Algérie tire son épingle du jeu. Portée par une armée structurée et une diplomatie qui ne dévie pas d'un iota, elle suit une trajectoire claire, celle du respect mutuel de la souveraineté sans compromis et du rejet ferme de toute forme d'ingérence. Cette rigueur dans la ligne de conduite lui évite de tomber dans les pièges classiques, comme utiliser les alliances pour régler ses comptes ou s'embarquer dans des aventures territoriales qui n'ont plus leur place dans le monde d'aujourd'hui. Quand les débats autour des coopérations militaires virent au fantasme ou à la surinterprétation, l'Algérie ne cède ni à l'émotion ni à la surenchère verbale. Sa réponse froide, mesurée, juridiquement carrée.
En s'appuyant sur le droit international et une logique rationnelle, elle renforce sa crédibilité auprès de ses partenaires, tout en gardant sa politique étrangère à l'abri des emballements médiatiques. C'est dans cette logique qu'il faut replacer l'arrivée du navire russe et les manœuvres communes. Ce genre d'événement n'est pas un acte isolé, mais un reflet d'un paysage beaucoup plus vaste. Car aujourd'hui, la Méditerranée n'est plus seulement une mer bleue entre les continents, c'est un véritable échiquier stratégique où se mêlent ambitions maritimes, enjeux énergétiques, intérêts commerciaux et visions militaires. Ceux qui y évoluent doivent désormais maîtriser à la fois le langage des navires et celui des diplomates, sous peine de se retrouver à la dérive dans une zone où la tension n'a jamais vraiment disparu. Forte d'un passé où l'indépendance n'était pas un slogan mais un combat, l'Algérie s'appuie sur cette mémoire pour tracer une ligne claire. Pas question de se laisser happer par les luttes d'influence mondiale. Elle bâtit pierre après pierre un espace de coopération militaire où chaque geste est cadré, chaque exercice balisé par le droit international, sans arrière-pensée belliqueuse, sans posture agressive. Et pendant que le monde s'enfonce dans une ère de menaces protéiformes, entre migration incontrôlée, trafic souterrain, cyberattaques, invisibles et secousses politiques en chaîne, les États riverains n'ont plus le luxe de l'improvisation. Ils doivent ériger des systèmes de défense souples mais solides. Car dans ce nouveau théâtre géostratégique, nul ne peut espérer tenir seul la barre. Mais il serait tout aussi suicidaire de la céder à un équipage déséquilibré. L'enjeu, c'est d'être résilient sans être dépendant. C'est justement dans cette zone floue où l'équilibre est aussi précieux qu'instable que l'Algérie déploie son art de gouverner. Sa stratégie ? Une souveraineté qui ne s'isole pas mais qui choisit ses alliances sans jamais brader son autonomie. Coopérer oui, mais à ses conditions. Chaque main tendue est accompagnée d'un rappel ferme, ici c'est Alger qui décide. Et cette posture hybride, mêlant ouverture maîtrisée et fermeté souveraine, lui offre un double avantage. D'un côté, elle agit comme un bouclier contre toute tentative d'ingérence ou de chantage géopolitique. De l'autre, elle permet à l'Algérie d'accroître sa capacité d'action dans une Méditerranée en constante mutation. Grâce à cette marge de manœuvre élargie, le pays peut anticiper plutôt que subir les grands basculements à venir, qu'il s'agisse de la réorganisation des économies mondiales, du virage énergétique ou de l'effritement des alliances d'hier. En misant sur une palette de partenariats, allant de l'Europe à l'Afrique, de l'Asie jusqu'aux Amériques, l'Algérie ne fait pas que diversifier ses relations, elle élargit sa marge d'action. Chaque coopération s'ancre dans une logique souveraine, mûrement pensée, alignée avec les priorités du pays. Pas de suivisme, pas de dépendance, juste une diplomatie calibrée pour protéger les intérêts fondamentaux de la nation. Dans cette perspective, il devient clair que la présence éphémère d'un bâtiment russe dans un port algérien n'a rien d'un ralliement doctrinaire ni d'une démonstration de force. Ce n'est ni un signal de défiance, ni un coup de théâtre. C'est tout simplement la continuité pragmatique d'une relation de longue date, adaptée aux réalités techniques actuelles et inscrite dans un cadre institutionnel transparent. Bref, une coopération sans bruit, mais pas sans fond. Quand les déclarations sont limpides, la stratégie cohérente et les échanges diplomatiques denses et constants, il devient difficile, voire ridicule, de broder des récits extravagants. La politique étrangère de l'Algérie, dans sa clarté assumée, laisse peu de place à la fiction géopolitique. Ceux qui cherchent à lui prêter des intentions cachées se heurtent à une réalité solide, pensée et assumée. Car au fond, ce qui se joue ici, dépasse de loin les petites analyses rapides ou les titres accrocheurs.
Ce dont il est vraiment question, c'est de souveraineté affirmée, de maîtrise de son espace stratégique de défense, des zones maritimes vitales et d'un ancrage résolu dans le respect des règles internationales. Pas de gesticulation, mais une stratégie qui tient la route. Dans cette optique, l'approche algérienne se lit comme un manuel de stabilité équilibrée. Une ouverture lucide à la coopération, mais jamais naïve. Une modernisation militaire continue, mais toujours alignée avec une vision claire de la paix régionale. Bref, une puissance tranquille, qui avance sans bruit, mais avec principe, dans une époque où les vérités d'hier s'évaporent aussi vite que les alliances se redessinent, où l'ordre mondial ressemble à un puzzle sans mode d'emploi rare, sont les nations qui réussissent à garder le cap. L'Algérie, elle opte pour une voie exigeante, celle qui marie rigueur stratégique, constance diplomatique et regard tourné vers l'horizon. Et peut-être que la vraie puissance ne se lie pas dans le sillage d'un navire ou le fracas d'un exercice militaire. Elle se devine plutôt dans cette capacité à rester stable quand tout vacille, à faire entendre sa voix sans hausser le ton, à tracer un chemin sans copier celui des autres. Là réside en silence la profondeur d'un État qui pense en décennies, pas en buzz.